Personne n'aurait parié un centime sur lui. Dans son quartier, on l'appelait le rêveur inutile, toujours perché dans ses pensées, les poches vides mais la tête pleine de châteaux. Il s'appelait Malik, un homme africain au sourire plus large que son compte bancaire. Il répétait à qui voulait l'entendre, un jour, vous verrez, je vais être plus riche que vos patrons eux-mêmes. Tout le monde riait. Même les chiens du quartier semblaient le juger quand il passait. Mais ce que personne ne savait, c'est que Malik avait découvert un secret. Un vieux secret caché au fond d'un marché abandonné, entre deux boutiques de fortune et un vendeur de cacahuètes qui sentait le moisi. Ce soir-là, la pluie tombait comme si le ciel lui-même voulait nettoyer ses péchés. Trempé, sans parapluie, Malik avançait quand il vit une lueur étrange au fond d'une ruelle. Pas une lumière normale. Non, un éclat doré, hypnotisant, presque vivant. Il s'approcha, attiré comme un moustique par une ampoule. Et là, il le vit, un vieux serpent africain doré, enroulé autour d'un coffre en bois noirci par le temps. Le serpent ouvrit la bouche. Pas pour mordre, mais pour parler. Tu veux l'or, Malik? La voix résonna directement dans son esprit, comme un tambour dans son crâne. Il aurait dû courir, prier, ou au moins vérifier s'il n'avait pas mangé un truc périmé. Mais Malik sourit. Et répondit sans réfléchir. Frère serpent, je veux même l'or que toi-même tu n'as pas encore vu. Le serpent sembla rire. Un rire glacé, qui fit frissonner jusqu'au rat caché dans les caniveaux. Puis il parla à nouveau. Tu auras la richesse que tu désires. L'argent coulera entre tes doigts comme un fleuve éternel. Mais souviens-toi, jamais, au grand jamais, tu ne pourras l'utiliser pour tes enfants. Sinon, tu perdras tout. Et plus encore. Malik hésita une fraction de seconde. Puis il éclata de rire. Mes enfants? Quels enfants? Même pas une copine pour commencer, laisse tomber, signe-moi ça vite. À peine eut-il dit ces mots, que le coffre s'ouvrit dans un grand fracas, libérant une lumière dorée qui enveloppa Malik tout entier. À partir de ce moment, sa vie allait devenir une légende. Ou une malédiction. Le lendemain matin, Malik ouvrit les yeux. Et faillit en recracher son âme. Autour de lui, sa minuscule chambre délabrée avait disparu. À la place, il se trouvait dans une suite digne d'un président milliardaire. Rideaux en soie, sol en marbre, des tableaux plus chers que toute sa famille réunie. Et au pied de son lit, des montagnes de billets, de bijoux, et même un sac marqué, pour Malik le cadeau du destin. Il se leva, trébucha sur une liasse de billets, et se cogna le petit orteil contre un coffre rempli d'or. Sautillant sur un pied, comme un danseur de sabar qui aurait mal tourné. Mais après la douleur, un sourire immense illumina son visage. C'était réel. Il était devenu riche. Incroyablement riche. Et comme tout nouveau riche inexpérimenté, il fit ce que tout le monde aurait fait à sa place. Il se mit à crier dans tout l'appartement, seul, comme un fou furieux. Je suis riche. À cet instant, son téléphone dernier cri sonna. Numéro inconnu. Il hésita. Puis décrocha. Une voix douce, presque moqueuse, murmura à l'autre bout. Félicitations, Malik. Profite bien. Mais souviens-toi, pas pour tes enfants. Il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il tenta de répondre, mais la ligne coupa d'un coup sec. Malik resta là, téléphone à la main, fixant le vide. Un rire nerveux s'échappa de sa gorge. Pas d'enfant, pas de problème. Même pas encore de femme. Ah. Il se précipita vers la fenêtre et contempla la vue sur la ville. Tout était à lui désormais. Tout, sauf ce qu'il ne pouvait jamais toucher. Et pendant qu'il savourait déjà ses projets de voitures de luxe, de fêtes insensées et de voyages sans fin. Au fond de son cœur, une petite graine d'angoisse venait de s'installer. Silencieuse. Invisible. Et prête à tout détruire, au moment venu. Les premiers jours furent un rêve éveillé. Malik, l'homme africain qui hier encore raccommodait ses chaussures avec du scotch, se promenait désormais en costume sur mesure, monté sur des crocodiles en or. Enfin, façon de parler. Il claquait l'argent à une vitesse si folle que même les billets semblaient crier pitié. Restaurant, montres de luxe, villa au bord de la mer. Il n'achetait rien en promotion. Jamais. Son nouveau slogan? Si c'est pas cher, c'est suspect. Mais très vite, il comprit quelque chose. Chaque fois qu'il voulait offrir quelque chose à un enfant, même une simple glace dans la rue, le destin lui envoyait un avertissement. Un jour, pris par un élan de générosité, Malik tenta de donner quelques billets à un petit garçon mendiant. À peine l'argent avait effleuré la main de l'enfant, que Malik sentit son bras entier se paralyser, comme frappé par une décharge électrique invisible. Il hurla de douleur sous les yeux écarquillés de tout le monde. On aurait dit qu'il était en train de faire du kung-fu avec ses propres membres.
le billet tomba à terre. La douleur s'arrêta net. Le petit garçon, lui, détala comme une fusée. Même Usain Bolt aurait eu du mal à le rattraper. Assis sur le trottoir, Malik haletait, terrifié. Il venait de comprendre. Ce n'était pas juste un interdit symbolique. Le pacte était réel. Et il punissait. Pas question de donner aux enfants. Pas question d'aider ses futurs enfants non plus. Pas question, même, d'y penser. Et pour la première fois, entre deux respirations, Malik sentit que l'or qui l'entourait était peut-être aussi lourd qu'une malédiction. Mais bon, chasser le naturel. 2 jours plus tard, il signait quand même l'achat d'une Lamborghini. Parce que YOLO, comme il disait, sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. Pendant quelques jours, Malik fit très attention. Il claquait son argent uniquement pour les femmes, les fêtes, et les bijoux. Comme un roi capricieux dans son propre royaume doré. Mais au fond de lui, une idée germait. Un plan. Et si, il trichait un peu avec le pacte? Pas frontalement, hein. Juste, intelligemment. Un soir, allongé dans un bain rempli de pétales de roses et de billets de $100. Malik se dit. Je peux pas donner d'argent directement à un enfant. Mais si j'offre une maison à leur mère, hein? Qui va m'en vouloir? Le lendemain, il appela un promoteur immobilier. Une immense villa, luxueuse, pour une jeune maman célibataire du quartier. Sur le papier, c'était pour elle. Mais dans son cœur, il savait que c'était surtout pour son petit garçon de 3 ans qui dormait dans un garage. Fier de sa ruse, Malik posa fièrement devant la villa neuve, un grand sourire au visage. Il était prêt à remettre les clés. Mais à peine la femme s'approcha, une fissure apparut sur le sol. Une vraie. Pas une petite craquelure. Non, une faille immense, brutale, qui fendit le béton jusqu'à la porte. Le bruit était terrifiant, comme si la terre elle-même hurlait, « Traître !» Paniqué, Malik lâcha les clés. Il trébucha en arrière, s'écorcha les mains, et faillit perdre son pantalon au passage. La honte. La femme, elle, cria et s'enfuit avec son fils, pensant que le diable habitait cette maison. Malik resta seul, étendu dans la poussière, à regarder la villa. Qui venait littéralement de se faire engloutir sous ses yeux. Il avait tenté de tromper le pacte. Et le pacte venait de lui montrer que ce n'était pas un contrat de blague. C'était sérieux. Plus sérieux que l'addition d'un restaurant étoilé après une bouteille de champagne en extra. Le message était clair. Pas d'argent pour les enfants. Pas d'argent pour sa descendance. Jamais. Le cœur lourd, Malik se releva. Il se promit de ne plus jamais essayer de tricher. Mais il était Malik, après tout. Et Malik n'avait jamais été très doué pour tenir ses promesses. Quelques mois passèrent. Malik était devenu une légende vivante dans son quartier. Il organisait des fêtes si folles que même les pigeons sur les toits portaient des lunettes de soleil. Mais un soir, alors qu'il rentrait d'une soirée trop arrosée, le téléphone sonna. C'était sa sœur, en larmes. Leur père, ce vieux monsieur qui avait tout sacrifié pour élever ses enfants, venait de s'effondrer dans la rue. Un arrêt cardiaque. Urgence absolue. Sans réfléchir, Malik sauta dans sa voiture. Il roula comme un fou, manquant d'écraser 3 chiens, un cycliste, et même un policier qui jurait encore derrière lui. À l'hôpital, l'air empestait la désinfection et l'angoisse. Le médecin s'approcha, le visage grave. Votre père a besoin d'une opération immédiate. Sans ça, il a peu de chances de s'en sortir. Le prix? Une somme ridicule pour Malik. Rien du tout, comparé à tout ce qu'il claquait en une seule nuit pour épater des femmes qu'il oubliait le lendemain. Il ouvrit son portefeuille, prêt à payer. Mais à peine le billet effleura-t-il la réception que tout l'hôpital vacilla autour de lui. Les néons grésillèrent. Les murs semblèrent s'assombrir. Et, sans prévenir, les billets dans sa main se changèrent en cendres noires. Sous les yeux ébahis de l'infirmière, Malik resta figé. Impossible de payer. Impossible de sauver son père. Il tenta de supplier, de promettre, d'expliquer. Mais rien. Le pacte, ce maudit pacte, était formel. Pas d'argent pour les enfants. Pas d'argent pour sa famille. Pas d'argent pour ceux qu'il aimait vraiment. Il pouvait acheter des voitures, des piscines, des jets privés remplis de mannequins en bikini. Mais il ne pouvait pas acheter quelques battements de cœur pour son père. À cet instant, Malik comprit vraiment. La richesse qu'il avait signée était la plus cruelle des malédictions. Il sortit de l'hôpital, titubant comme un homme ivre. Alors que, derrière lui, son père entrait au bloc opératoire, sans aucune garantie de survie. Et pour la première fois depuis qu'il était riche. Malik pleura.
Pas de ces petites larmes ridicules pour faire genre dans les stories Instagram. Non. De vraies larmes. Des larmes d'homme qui venaient de perdre bien plus que tout l'or du monde. Les jours suivants furent un enfer. Malik n'était plus que l'ombre de lui-même. Son téléphone continuait de vibrer sous une avalanche de messages de femmes, de soirées VIP, d'invitations sur des yachts. Mais lui, il errait comme un zombie entre son salon vide et son lit froid. Son père était toujours dans le coma. Les médecins étaient clairs, sans les soins adaptés, il ne tiendrait pas longtemps. Malik aurait pu déplacer des montagnes. Acheter l'hôpital entier. Offrir une île privée aux chirurgiens, s'il le fallait. Mais à chaque fois qu'il tentait de payer pour son père, les billets, les cartes bancaires, les montres de luxe, tout se désintégrait en poussière. Le pacte n'avait pas laissé la moindre faille. Alors, dans un élan de folie, Malik eut une idée tordue. Peut-être, se dit-il, qu'il existait un moyen de contourner la règle. Il appela discrètement une de ses anciennes connaissances. Un vieil homme africain réputé pour régler des problèmes que même Dieu n'ose pas toucher. Un rendez-vous secret fut fixé dans une ruelle humide à minuit pile. Parce que, évidemment, rien de bon ne se passe jamais en plein jour. Quand Malik arriva, l'homme était déjà là. Petit, voûté, la peau parcheminée comme un vieux tambour, et des yeux si noirs qu'on aurait dit deux abîmes. Il le fixa longuement, puis, d'une voix aussi rauque qu'un moteur en panne, il déclara. « Tu veux briser un pacte ? Pauvre fou. Tu sais ce que ça coûte ?» Malik hocha la tête. Il était prêt à tout. Alors l'homme sortit de sa poche un petit flacon, rempli d'un liquide épais et doré qui semblait pulser doucement, comme s'il était vivant. Verse ceci sur ta langue à la pleine lune. Et répète ces mots. Je renie leur maudit, je réclame ce qui est juste. Mais, ajouta l'homme, un sourire mauvais aux lèvres. Chaque richesse rejetée doit être remplacée par une perte. Prépare-toi à perdre quelque chose que tu n'es pas prêt à voir disparaître. Malik n'écouta même pas la fin. Son esprit était déjà ailleurs. Tout ce qu'il voulait, c'était sauver son père. Alors, sans réfléchir, il prit le flacon. Et signa, sans le savoir, pour un désastre encore plus grand. La nuit de la pleine lune arriva plus vite que prévu. Malik, seul dans son immense villa, regardait le ciel à travers les grandes baies vitrées. La lune brillait comme une lanterne maudite. Ses mains tremblaient en sortant le petit flacon doré. Le liquide à l'intérieur vibrait, comme s'il voulait s'échapper. Sans attendre, il ouvrit le bouchon. Et versa une goutte sur sa langue. Un goût amer, métallique, presque vivant, envahit sa bouche. Il ferma les yeux, et d'une voix fébrile, il murmura. Je renie leur maudit, je réclame ce qui est juste. Un frisson glacial traversa la pièce. Tous les objets de valeur autour de lui et les tableaux, les bijoux, les montres suisses tremblèrent légèrement, comme pris d'une peur invisible. Puis, le silence. Malik attendit, le cœur battant comme un tambour de guerre. Pendant quelques minutes, il crut que rien ne s'était passé. Jusqu'à ce que son téléphone sonne. Un appel de l'hôpital. Le médecin, d'une voix haletante, lui annonça que son père venait de sortir du coma. Contre toute attente. Un miracle. Malik lâcha son téléphone, les larmes aux yeux. Il tomba à genoux, remerciant tous les dieux du monde. Il n'avait plus besoin de richesse. Juste de son père vivant. Il se précipita vers sa voiture. Mais en démarrant, il sentit une gêne étrange dans sa poitrine. Comme si quelque chose manquait. En baissant les yeux sur le tableau de bord, il vit la photo de son père et de lui, plus jeune. Sauf que, il n'y avait plus qu'un seul visage sur l'image. Le sien. Son père avait disparu de la photo. Comme s'il n'avait jamais existé. La voix du vieil homme résonna dans sa tête. Chaque richesse rejetée doit être remplacée par une perte. Malik accéléra, paniqué. Et tout en conduisant, il se demanda. Avait-il vraiment sauvé son père? Ou bien avait-il effacé son existence, pour toujours,